Vous allez comprendre pourquoi, quand vous mangez des churros, vous consommez du gras et du sucre, mais aussi peut-être des hydrocarbures et plein d'autres substances qui peuvent s'avérer très nocives pour la santé. Là, je viens de démarrer la friteuse. L'huile a 6 jours maintenant. Quand l'huile est vraiment passée d'à peu près 7, 8, 10 jours, ça a un impact sur la santé. Ça peut aller jusqu'à provoquer des cancers ou des choses comme ça. On est aujourd'hui à Palavas-les-Flots, au Luna Park. Je m'appelle Maxime et je suis vendeur de churros. Si vous êtes client et que vous voulez savoir rapidement si l'huile est plus ou moins usagée, on a 3 tests. Test numéro 1, déjà la couleur. Vous voyez ici, l'huile est légèrement usagée. Plus elle est usagée, plus elle est brunie. On en a à peu près pour 8-10 minutes. Pendant ce temps, on va faire la pâte. Farine. Arôme vanille. Sel, c'est à l'œil. C'est les mesures des fêtes foraines. Hop. 1 litre d'eau chaude à 100 degrés. Et on est parti. On s'approche quand même pas trop près. C'est uniquement de l'huile de tournesol. Le test numéro 2, c'est le test du gras du churros dans le sachet. Là, on voit qu'il y a une bonne couche de gras. Ici, on a beaucoup moins de gras. Et le test numéro 3, la coupe du churros. Si l'huile est vraiment usagée, il est bien cuit à l'extérieur et l'intérieur ne sera pas cuit. À partir du moment où l'huile a 6-7 jours, on la change. Et là, c'est tous les dépôts des cuissons de la semaine qui vont griller au fur et à mesure et qui vont faire que ton huile passe très vite. Alors, on va faire une petite expérience. Du coup, on va récupérer l'huile usagée depuis 6 jours. On va la mettre dans la petite marmite. Et ce soir, on va faire un test entre l'huile neuve, qui est boubou, et l'huile qui a 6 jours. Et on les fera goûter à une pro pour voir si elle sent une différence. Mais d'abord, pour comprendre quel est au juste le problème avec les churros, il faut lire ce document. Au cours d'une opération de cuisson par friture, des altérations chimiques de l'huile entraînent la formation d'un nombre considérable de produits. Considérable, hein. C'est un avis de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui date de 2007. Depuis, l'AFSA a changé de nom et s'appelle l'ANSES. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. Avec tous ces acides gras oxydés, on a des risques cardiovasculaires. Ça peut potentiellement boucher les artères. Les hydrocarbures peuvent engendrer des cancers. Pas hyper rassurant. Le texte concerne les huiles de friture, donc pas uniquement les churros, mais les frites, les nems, les beignets, enfin voilà, différents produits qui sont cuits par friture tout simplement. Au fait, quelle heure il est? Il est 21h18, on est au Luna Park de Palavas. La fête a commencé et on va faire des churros. L'huile neuve et l'ancienne qui a 6 jours. Je m'y connais bien en pâtisserie, tout ce qui est pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiserie. Il est bien croustillant, il a un goût de vanille un peu. Ah mais je trouve pas ma bouche. Je préfère lui, je crois. À l'intérieur, il est assez moelleux, on dirait qu'il y a un peu plus de pâte. J'espère que j'ai pas dit des bêtises. La seule différence entre ces deux churros, c'est que l'un a été frit avec une huile neuve. Ah ouais, et celle-là, elle est vieille. Eh ben non, c'est l'inverse. L'inverse? Ah ouais? Alors là, je suis scotchée. Mais il n'empêche que je préfère la vieille huile. Comme quoi, ce qui est le meilleur pour la santé n'est pas toujours ce qui est meilleur au goût. Je les mangerai avec modération, c'est sûr. Mais si vous voulez prendre un maximum de précautions, suivez ces 3 conseils. Quand vous commandez des churros, préférez les cuits dans une huile jaune, plutôt claire. Ensuite, faites attention à ce qu'ils ne dégagent pas trop de matière grasse. Et enfin, qu'ils soient bien cuits à cœur.